Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour les couvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis. Celui qui, la ceinture autour des reins, les ferait prendre place à table et passera pour les servir. S'il les vient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, aujourd'hui, l'évangile que nous venons d'écouter nous parle de service. Le Christ lui-même nous invite à nous mettre en tenue de service. C'est quel service? C'est la question que je me suis posée. Même si on trouve le service, comment le servir? Comment faire pour que notre service soit non seulement efficace, mais aussi vrai, conformément à la demande de notre Seigneur Jésus-Christ? C'est ça la question que je me suis posée en relisant ce texte hier soir. Mais voilà, je n'ai pas trouvé de réponse, et voilà ce que je vous propose. Dans le service de Dieu, je vous ai dit, servir est magnifique. Mais servir Dieu, c'est un privilège unique. C'est tout. C'est un privilège unique. Mais ce service a beaucoup de pièges. Il y a des pièges dans ce service. Et si on ne les découvre pas, nous pouvons passer tout notre temps à servir, mais ça ne rentre pas dans la vision du Christ, dans l'attente de notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre service ne porte pas de fruits. Ça, non pas seulement pour nous, ne porte pas de fruits pour nous, mais aussi, ça ne porte pas de fruits. Et voilà l'exemple d'un piège. Le piège de la reconnaissance. Ça, c'est un piège. On veut être vu pour ce qu'on fait. Si notre service est pour être vu pour ce qu'on fait, ce service est tombé dans le piège de la reconnaissance. Ce n'est pas ça. On ne veut pas travailler dans l'ombre. C'est-à-dire, on ne veut pas être discret dans la service. On veut toujours être vu. Si tu veux me confier un service, il faut l'annoncer à l'église pour que tout le monde l'entende. Ce service-là, non, c'est pas ça. Ça ne va pas te profiter. On n'écrira pas ça sur ton compte de livre de la vie. Ce n'est pas ce service. On a soif de reconnaissance. Si on a soif de reconnaissance, il faut que les gens nous remarquent, nous félicitent, nous prennent leurs compliments pour ce qu'on fait. Mais l'apôtre Paul dit, si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Si notre service sert seulement à plaire aux hommes, à être vu des hommes, non. Nous ne sommes pas des serviteurs de Christ. Ça, c'est le premier piège qui nous attend. Le deuxième piège, c'est de l'autoservice. L'autoservice. Qu'est-ce que c'est? Ce service, c'est servir soi-même en prétextant le faire pour Dieu. Ça aussi, c'est un piège. On voit beaucoup de gens. Ils prétendent dire qu'ils servent Dieu, mais non, en fait, c'est l'autoservice. Si je ne fais pas, je fais ça peut-être ça parce que ça m'aide. Parce que ça m'aide, peut-être ça me maintient. Non, ça c'est l'autoservice. Le service peut alors devenir une couverture pour poursuivre ses ambitions cachées. Non, ce n'est pas ce service-là que le Christ nous demande. On ne sert plus Dieu, mais on se sert de Dieu pour enfin réaliser ce qu'on a toujours voulu faire. Voilà. Si par exemple tu voulais aller par exemple à Sherbrooke et puis tu dis bon, je vais profiter parce qu'il y a peut-être une rencontre là-bas, après la rencontre j'irai. Non, ce n'est pas ça. Parce que c'est un profit. C'est un profit. Ce qui est subtil amène le chrétien parfois à oublier une vérité basique. Le service est censé servir le maître
par le serviteur. Dieu désire être la raison de notre service et non le prétexte de notre loisir. Donc ce service-là, faisons attention pour ne pas tomber dans ce piège. Il y a aussi un troisième piège. C'est quoi? C'est le piège du service activiste. Un service activiste. Qu'est-ce que c'est? Ce piège nous fait oublier que le premier service que Dieu nous demande, c'est de le chercher dans le lieu secret. C'est-à-dire, on rentre seulement dans l'activisme. On oublie même la prière. Vous voyez? Ça, on fait le service, bon, dans notre monde c'est plein. Les gens pensent que non, en faisant, il suffit d'être bon, il faut travailler dans l'humanisme, il faut faire tout. On oublie même l'essentiel qu'il faut chercher d'abord Dieu. On oublie ça. Beaucoup de gens dans notre monde ont oublié, voilà, qu'il faut d'abord chercher Dieu et le service il entre dans ça. Même on met Dieu de côté et on passe tout notre temps à courir à gauche et à droite pour faire quoi? Parce qu'on est là pour suivre, on veut aller faire bénévolat de l'autre côté, on veut aller... Non. Et on oublie même de prier, on oublie même de venir le rencontrer à la prière. Ce service-là, c'est ce qu'on appelle, c'est le piège du service activiste. Faisons attention pour ne pas tomber dans ce piège. Beaucoup y sont déjà dans notre monde, et beaucoup de chrétiens et chrétiennes. On essaie alors de servir Dieu, mais sans l'aide de l'esprit. On essaie d'agir avec nos forces humaines. Et il n'y a plus aucune dimension du surnaturel dans ce qui est fait. Mais la Bible nous demande ceci, que celui qui sert accomplit sa tâche avec la force que Dieu donne. Si vous faites le service sans la force de Dieu, non. Et le dernier, parce que je suis long, c'est le piège du service minimum. Ça, il faut qu'on fasse attention. On peut tomber dans ce piège-là aussi. Ce piège peut nous amener à ne servir que lorsque cela ne coûte pas. Quand on va demander, par exemple, non, je ne suis pas d'accord, Bon, on va à l'église, on voudrait qu'on se retrouve pour faire tous les gars, parce que ça va me prendre peut-être toute la matinée. Non. Alors, on veut le service minimum. Ça, c'est pas le service. C'est pas ce service-là que le Christ veut. Voilà. Lorsqu'on nous demande quelque chose qui pourrait être inconfortable voilà. Si ça va demander un peu d'argent, d'effort, non, le minimum, on n'est pas dedans. Mais Dieu veut que nous puissions le servir pleinement, de tout notre cœur et de toute notre force, et dire comme David, je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne m'écoutent rien. Vous voyez, quand Abel, pourquoi il y a la jalousie? Parce que quand a choisi ce qui ne coûte pas, vous voyez, le minimum, ce qui ne coûte pas, ce qui n'est pas cher, pour donner. Abel a choisi ce qui est cher. Et il a donné, Dieu a accueilli la prière d'Abel, et quand il s'est mis jaloux, et puis il a tué son petit frère Abel. Donc, faisons attention pour ne pas tomber dans le piège de la reconnaissance, du service de la reconnaissance, le piège de l'autoservice, le piège du service activiste, et le piège du service minimum. Au cours de cette Eucharistie, frères et sœurs, demandons au Seigneur de nous aider à rester toujours en tenue de service. Pour sa plus grande gloire et pour le salut des frères et sœurs que nous sommes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.